bonsoir messieurs, bonsoir amis télésportifs et télésportives partout où vous êtes ce soir et vous recevez la télévision des IM. Soyez tous les bienvenus au programme de votre chaîne de proximité. Comme tous les lundis lorsqu'ils sont 20h30, le temps se prête au sport dans son ensemble sur le plan national. Nous décryptons, analysons l'actualité comme elle se présente et elle se déroule ce soir. On parlera de l'athlétisme, on parlera du tennis et on ne chutera pas le football. Vous le savez, nos dames sont aller au Maroc. Nous avons tous suivi leurs prestations. Ce soir, on parle d'ensemble de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut corriger pour les prochaines échéances? Bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission La 2 Sport sur la télévision deuxième. Palmer Koumoudi, le sénateur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Le week-end, comment ça a été? Un peu fatigant avec nos amis musulmans, avec la fête. On a devenu beaucoup musulmans aussi, beaucoup d'obligations à gauche à droite. On n'a pas su honorer tout, mais on était de cas à cas. C'est tellement que la fête va continuer juste derrière la caméra quand nous allons finir l'émission, puisque voilà pourquoi nous avons voulu inviter El Hadj Latif. En tout cas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Roger. Bonsoir à Palmer, le sénateur. Je vous je le regardais parler, il dit qu'il était chargé d'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Le plaisir de vous avoir encore sur ce plateau pour partager des informations sportives. Le week-end avec la fête, une fête inondée de pluie, comment ça a été? Ben, c'est souvent, vous savez, quand Dieu décide d'arroser, voilà, un événement, on dit que c'est une bénédiction. Voilà, donc la Tabaski a été tout simplement bénite. Et donc, c'est vrai que ça a perturbé par endroits, en tout cas, le déroulé des festivités. Il y a ce qu'on appelle la partie réservée à la grande prière. Beaucoup n'ont pas pu aller au lieu au lieu habituel, mais est-il dit que j'ai entendu dire que voilà la prière a été reportée, aucune prière n'a été reportée. Il y a eu la prière, Idi a été donc tenue, sauf que voilà, d'autres ont prié dans les mosquées. Moi par exemple, j'ai prié au lieu habituel, au lycée à Idogomé 1 et à Idogomé 2 plutôt. Voilà, on a prié là. Donc voilà. Bonne fête et bonne année surtout, puisque c'est une nouvelle année qui commence bien cela. Bon, c'est une année qui finit. Et c'est une année. Voilà, c'est le dernier mois de l'année. Voilà. Alors, nous vous souhaitons tout le meilleur et tout le bonheur dans toutes les activités et que vos prières soient exaucées pour la paix, surtout en ce moment où le Togo éprouve des épreuves. En matière d'attaque terroriste, nous prions véritablement que le Dieu Tout-Puissant nous protège, nous garde pour que les activités socio-économiques puissent véritablement se dérouler pour le bonheur et le bien de tous les Togolais. Ça fait vraiment Amen. Amen, comme je disais. Ces dernières informations qui nous parviennent, ça fait vraiment fort au dos. Mais nous savons compter sur la protection divine pour que la vie puisse continuer et de plus belle manière au Togo. Parlons maintenant sport. Nous allons rester avec vous puisque vous avez envoyé des athlètes au Bénin pour une compétition, les championnats nationaux d'athlétisme du Bénin. Ça a commencé quand? C'est fini? C'est pas encore fini? Les prestations, les performances des Togolais, on veut tout savoir avec vous. Oui, merci. Il faut dire que la délégation togolaise est rentrée donc hier dimanche. Elle revient donc de Cotonou où elle a pris part au championnat national du Bénin. C'est sur invitation justement de la Fédération béninoise d'athlétisme. Il n'y avait pas que le Togo, il y avait le Bénin qui a aligné il y avait plutôt le Burkina Faso qui est arrivé avec 3 athlètes et puis une vingtaine d'athlètes côté nigérian. Donc le Nigeria également était invité pour ces championnats. Le Togo a participé à ces championnats avec 9 athlètes et puis voilà, le Bénin également. Ça se fait souvent avec les pays. Je me souviens du Togo qui également a permis à toutes les nationalités qui se retrouvent au niveau du Edi Lomé de participer à ces championnats. Je me souviens encore de l'ère professeur Assima Pacha où ces athlètes, qu'ils soient nigérians, qu'ils soient maliens, qu'ils soient
Congolais ont quand même pris part aux championnats nationaux donc, du Togo. Et c'est donc le même cas avec les 9 athlètes qui sont partis. Ils sont partis jeudi. La compétition a démarré donc le vendredi. Donc il y a eu des compétitions vendredi, samedi et dimanche. Donc 3 jours de compétition. Le Togo a quand même aligné une équipe performante parce que à l'arrivée il y a eu des médailles qui sont revenues ou soit des performances qui voilà, le Togo est revenu sur les 9 athlètes, le Togo est revenu avec 11 médailles. Mais au-delà de ces 11 médailles, c'est la qualité de ces médailles là qui est quand même importante. Il y a eu 7 médailles d'or, 3 médailles d'argent et puis une médaille de bronze. Et quand vous avez 7 médailles d'or et que même quelque part un autre pays gagne 20 médailles et que ce pays-là n'a pas le nombre de médailles d'or, vous savez, la médaille d'or est plus prisée, voilà. Et donc les champions, par exemple, vous prenez Nayo Meda qui a gagné le 100 et le 200 mètres. Ce n'est pas rien. Vous allez en terre étrangère, vous imposez sur le 100 et sur le 200. Sur le 100 mètres et le 200 également, Koumedina Judith au niveau des dames, elle a été deuxième au 100 et puis troisième au 200 mètres. Maintenant, au niveau des concours, c'est là où le Togo a été beaucoup plus performant. Vous prenez les 2 sauts. Voilà, Lazare Simklina qui gagne en tout cas au saut en tant que deuxième et puis au triple saut il gagne l'or. Vous prenez Isaka Faiza qui gagne l'or au triple saut, qui gagne l'or également au saut. Vous prenez le jeune Yaoubati Makman qui finit en tout cas premier donc du 800 et puis deuxième sur le 1500. Et donc vous prenez Olo David qui également finit en tout cas en tête du 400 mètres. Elle était deuxième sur le haie, le 400 mètres haie. Vous prenez le jeune Konou Bernard qui également fait la loi au niveau du 110 mètres haie. Il y a Nabim Nataïrou qui était sur le 400 et sur le 200. C'est pratiquement le seul Togolais qui n'a pas quand même réussi à accrocher de médailles, mais il a quand même eu des performances en tout cas acceptables. L'objectif de ces participations, ce n'est pas forcément de ramener les médailles, mais c'est de donner de la compétition en tout cas à ces athlètes, de pouvoir les jauger avec les autres athlètes et puis voilà, essayer d'aller à l'amélioration des performances. Selon les informations qui nous sont parvenues, Yao Bati est passé de près, donc chose à côté d'un record, le record sur le 1500, parce que le chrono qu'il a réalisé, il a battu le record en tout cas du Togo actuel sur le 1500, sauf que le chrono n'était pas électronique. Si le chrono était électronique, ça suppose qu'il a battu en tout cas. Alors que lorsque vous prenez les performances, lorsque vous n'avez pas les chronos électroniques, il y a des petits décalages de tierces de secondes. Voilà pourquoi. Sinon, ça a été quand même un week-end, un bon week-end donc pour le Togo au Bénin. D'accord. On va vous revenir dans un instant. Comme on dit, voilà donc un peu la situation au niveau de l'athlétisme. 9 athlètes donc qui ont pris part au championnat national d'athlétisme du Bénin. Et ces 9 athlètes reviennent avec 11 médailles, 7 or, 3 argent et puis une médaille de bronze. Oui, je suis en train de dire, voilà, la fédération d'athlétisme. Je crois que c'est le travail par rapport qui a été fait la semaine, il y a un mois, il y a 2 semaines, la Ligue avec son championnat. Je crois que dès lors que la TIF a dit, c'est long, ce soir, quand tu. Il y a beaucoup de monde, ça veut dire que ce qui a été fait pendant ce regroupement de la Ligue, ça a donné son fruit. Et comme l'a dit la TIF, pas forcément aller au Bénin pour ramasser des prix, mais
se jauger sa forme pour voir est-ce que nous faisons au Togo. Mais revenir avec 11 médailles dans cette annonce, je me dis que la fédération est à féliciter et il faut continuer comme ça pour d'autres aventures. Voilà, justement, les noms que vous avez cités, on les a retrouvés pratiquement sur la liste de la Ligue. La dernière fois, lorsque nous étions avec le SCG, on faisait le bilan donc, des championnats nationaux, des championnats d'athlétisme de la Ligue Lomé Golf. Alors, c'est les mêmes pratiquement qui se retrouvent au Bénin. On va quand même dire ouf de soulagement pour ces athlètes-là qui sont restés sur les carreaux depuis presque 2 ans avec la Covid qui est passée également par cette discipline. Oui, vous savez, les athlètes, c'est un peu comme au niveau même du football. Lorsqu'on parle de football, les joueurs aujourd'hui qui, en tout cas, jouent pour l'équipe nationale, c'est des joueurs qui sont issus donc des clubs. Et ces clubs-là qui sont issus quand même des villes, des régions. Et donc aujourd'hui, c'est des athlètes formés dans des clubs. Et ces clubs-là appartiennent à des ligues. Donc, à tous les niveaux, lorsque vous prenez les démembrements, en tout cas des fédérations, c'est beaucoup plus la ligue qui se retrouve dans la capitale, qui fait office en tout cas de quantité et de qualité. Et donc de quantité et de qualité aujourd'hui sur les 7 quand même démembrements régionaux, puisque la Fédération togolaise d'athlétisme est, j'ai envie de dire, la toute première en tout cas fêtière à aller en tout cas au découpage de la région des plateaux. Parce que la région des plateaux a été découpée en 2, donc plateau Est et plateau Ouest. Et ça fait qu'aujourd'hui, la Ligue compte, et la Fédération compte 7 ligues régionales. Donc sur les 7 ligues régionales, c'est beaucoup plus Lomé qui fait office donc de gros bras par rapport donc à ces athlètes-là. Voilà pourquoi ces athlètes se retrouvent beaucoup plus au niveau donc de la Ligue qui venait donc de faire son championnat le 2 juillet dernier. Et juste derrière, il y a donc ces sélections. Maintenant, il y a également le EDC Lomé qui a fait un travail de SAP. C'est en tout cas un centre sous-régional qui héberge quand même des athlètes du Burkina, du Mali, du Niger, du Nigeria, du Bénin, du Togo, puisque les autres pays quand même également convergent vers le Sénégal. Le Sénégal qui a un niveau beaucoup plus élevé que celui donc, du Togo. Et donc, lorsque vous prenez par exemple Comédina Judith, elle est donc pensionnaire du EDC Lomé. Vous prenez Simklina Lazare, pensionnaire donc du EDC Lomé. Vous prenez Olo Davito, elle est pensionnaire. Vous prenez Isaka Faiza, elle est pensionnaire. Et c'est seulement les autres athlètes qui font partie quand même du groupe Performance. Groupe Performance, c'est également un travail, c'est un héritage. La présidente de la fédération a eu à le dire, en tout cas il y a 2 semaines, lorsque la fédération en tout cas a pris sur elle d'octroyer des bourses, de petites bourses à ces athlètes qui sont revenus donc de Cape Coast. C'est des athlètes qui ont été sélectionnés juste derrière les championnats d'athlétisme, les championnats scolaires d'athlétisme. Et donc du retour de Cape Coast, 11 athlètes, 4 masculins et puis 7 féminins ont été donc soutenus par la fédération à travers des bourses. Les entraîneurs également ont bénéficié de ces petites bourses pour permettre à ces enfants, bien à ces jeunes athlètes de continuer le travail. Donc la présidente a reconnu que c'est un héritage, en tout cas le travail du colonel, du général Potoina Bédé, le professeur Assima Sacha. Donc c'est bien sûr la présidente faisait partie du bureau quand même qu'a dirigé le professeur Assima Sacha. Et donc c'est un héritage. Et donc aujourd'hui le groupe Performance était déjà les bases donc jetées par le bureau sortant, et la fédération actuelle que dirige Madame Dogo Falilatou est en train donc de marcher sur les pas, mais en tout en améliorant véritablement les choses qui ont été. Donc ce groupe Performance, c'est au sein de ce groupe là qu'on a des athlètes comme Nayo Médard qui aujourd'hui fait office de champion en titre du Togo sur le 100 et le 200 mètres. Alors, l'actualité de la fédération aujourd'hui, qu'est-ce qui est en vue? La fédération aujourd'hui est en train de préparer ces championnats nationaux qui auront lieu fin août. Nous sommes déjà en juillet, août, donc fin août, mais pour que la fédération puisse quand même aller à ces championnats, et puisque ces championnats vont quand même regrouper les meilleurs athlètes des différentes ligues.
Voilà. C'est-à-dire que la fédération ne va pas se lever pour faire elle-même des sélections. C'est les meilleurs que chaque ligue quand même va dégager, que la fédération va récupérer pour les championnats nationaux. Quand ça se fait comme ça, les choses se font dans les règles de l'art. Mais dans le temps, parce que les championnats, les ligues n'arrivent pas quand même à faire des activités, c'est la fédération qui quand même se permet de dire sur la base peut-être des performances anciennes, alors qu'il faut quand même partir des performances actuelles. Et donc on dit tel, et ça ne fait pas souvent l'unanimité. Donc la fédération a laissé l'autonomie, le champ quand même à ces ligues d'organiser leurs propres activités, leurs propres championnats. Et ce sont ces ligues-là qui vont donc sortir les meilleurs, et ce sont les meilleurs-là qui vont compétir pour les championnats nationaux. Et donc ces championnats nationaux auront lieu fin août, mais en marge quand même de ces préparatifs, il y avait eu une course sur route le vendredi dernier à Kara. C'est à l'initiative toujours de la Fédération togolaise d'athlétisme, en collaboration avec Lydia Ludic, la société Lydia Ludic, qui a voulu aider, mais en ciblant quand même la gente féminine. Donc l'aide de Lydia Ludic était beaucoup plus ciblée, la gente féminine, sauf que la fédération quand même a apporté également sa contribution pour que ce soit quand même une course pour les deux genres. Donc la course a eu lieu à Kara, et l'objectif justement c'est aussi d'animer les ligues, de rythmer les ligues, parce que les ligues seules ne peuvent pas peut-être faire le travail, de rythmer les ligues, mais d'aller aussi à la recherche de nouvelles quand même performances, de nouveaux talents. Et il se dit, selon quand même les recommandations faites par-ci par-là, que pour ce genre d'initiative, peut-être la saison à venir, au niveau toujours de Kara, et la fédération va peut-être commencer par lancer les petites courses dans les cantons. Donc sortir les meilleurs des cantons qui vont finalement se retrouver pour justement un circuit au niveau donc, des chefs-lieux des régions. Voilà un peu le programme, le chronogramme qui est déroulé, mais c'est sans dire avec les moyens qu'il faut également pour pouvoir réussir. Et ces activités-là, une chose est de prévoir, mais l'autre est d'avoir les moyens pour réaliser réussir. Oui, je crois que la fédération a l'inconscient et c'est toujours le nom de la guerre pour ces organisations. Sur le programme, il est bien ficelé. Mais moi, mon petit quoi, c'est fait outre le championnat national du Togo. Est-ce que maintenant les ligues sont déjà prêtes? Comme tout à l'heure, l'artiste me disait que les gros morceaux se trouvent dans la Ligue de Lomé. Maintenant, le marathon de la dernière fois à Kara, est-ce que les autres ligues, je crois qu'on a 5 ligues de l'intérieur, est-ce qu'elles seront prêtes pour nous dégager ces meilleurs à convoyer sur Lomé en fin août? Je ne sais pas trop, mais il y a du travail à faire. Et on espère que les partenaires aussi vont suivre. Ce championnat va arriver, Lomé va encore ravir la vedette. Oui, comme vous savez, souvent sur les sprints, c'est-à-dire le 100, le 200, le 400, vous prenez également certains concours, c'est-à-dire le saut, le poids, le 10. Souvent, il y a Lomé quand même qui est devant. Mais lorsque vous prenez les courses de fond, le 5000 mètres, le 10 000 mètres, souvent, bon, voilà, il y a les savanes, il y a Savane, Kara, quand même, qui réussit quand même à redresser la barre. Donc voilà, on attend des jeux solides. L'endurance, donc c'est un peu ça. Quand vous entendez les Tchendo, les combattants Moïpa, c'est pas souvent Lomé, hein, donc voilà. On salue tous les évalués qui sont dans les règles actuellement pour la démonstration. C'est aussi une culture, peut-être qu'on en parlera à la fin. Cette discipline-là, puisqu'il y a la super champion et le super Evala. Oui. Après, super Evala, d'ailleurs, il y a certains qui seront retenus pour la fédération de lutte. La fédération que dirige le ministre voilà, Ejaïde Bernard. On en parlera certainement dans notre prochaine émission. Merci Latif pour ces détails. On gardera un œil certainement que prochainement nous aurons les images pour pouvoir illustrer notre débat pour quand même permettre aux téléspectateurs de voir un peu à l'image ce qui se passe de l'autre côté. Alors on va passer à une autre discipline. Là on parle de tennis. Ça fait quoi, 20 ans après, le Togo se retrouve dans la compétition à la Coupe Davis et on s'en sort avec on va
dire, une main de maître, on n'est pas allé faire figuration, mais le Togo est revenu avec des médailles. On va suivre d'abord cet extrait des images qui nous ont été envoyées par Falik, et derrière on va revenir pour les commentaires. On va suivre la vidéo des tennismen et juste derrière on va revenir pour les commentaires. La vidéo tarde quand même à venir, on va relancer dans un instant. Nous parlons de la participation du Togo à la Coupe Davis à Kigali. C'est au Rwanda avec 9 pays qui étaient au ce rendez-vous. Oui, vous savez, il faut quand même que le Togo puisse répondre à ces genres de rendez-vous. Il faut s'insérer, comme on le dit, dans l'échiquier international. Nous avons quand même une discipline qui s'appelle le tennis au Togo, avec quand même des infrastructures qui sont, ma foi, acceptables. Il y a un travail qui a été fait, en tout cas par justement l'ancien président Tagba Tafeton romain, et donc aujourd'hui c'est quand même des tennismen qui d'aucuns sont encore au pays, d'autres qui ne sont pas au pays. Et quand on parle de la Coupe Davis, c'est beaucoup plus quand même des compétitions qui font gagner le pays. Ce ne sont pas, il y a certes des compétitions en individuel, il y a des compétitions en double, mais à la fin quand même le total revient au pays. Et donc c'est quand même le drapeau qui flotte. J'ai beaucoup vu le ministère des Sports très engagé derrière justement l'équipe du Togo, et lorsque vous voyez en tout cas le drapeau de notre pays, ou bien peut-être vous entendez fredonner l'hymne quand même de notre pays, vous avez toujours la chair de poule. C'est des performances quand même qui peut-être peuvent faire bouger les lignes. Faire bouger les lignes, ça va booster encore peut-être l'endurance au niveau donc des pratiquants, les jeunes, les encadreurs, les dirigeants, mais beaucoup plus au niveau des autorités, le ministère surtout. Et voilà, vous prenez également le sommet de l'État, parce que ces sports, ces fédérations ont été toujours des parents pauvres. L'argent ne passe pas par là. C'est souvent peut-être l'international qui essaye d'aider, c'est souvent peut-être quelques sociétés, mais l'État même ne fait pas assez par rapport à ces sports-là. On met tout dans le football et à la fin c'est la déception, malheureusement, alors qu'à côté il y a quand même de ces disciplines-là qui donnent un peu de fierté au pays aussi. Voilà, on va aller donc avec la vidéo. Si la vidéo est prête, on va aller avec la vidéo, et juste derrière on va revenir pour la suite du débat. Bravo! Go! Go! Bien joué, Mlap.
En hommage à cette compétition de la Coupe Davis qui a démarré à Kigali donc le 4 juillet. C'était donc le 4 juillet. La compétition a réuni 9 pays du groupe mondial 4. Angola, Botswana, Congo RD, Congo, Rwanda, Soudan, Tanzanie, Ouganda. Logé donc dans la poule B, le Togo a aligné 5 joueurs, 5 athlètes tennismen. Martial Loglo, Thomas Setoji, Mlapa Akomlon, Liova Ajavon et Isaac Rodabalo Padio, qui ont donc dominé leur adversaire de l'Angola, du Congo, du Botswana, de la RD Congo pour se hisser à la première place qualificative pour la finale. Et c'est en finale qu'ils ont battu le Rwanda, le pays organisateur. Et le Togo revient donc avec la médaille d'or. Oui, quand on voit la vidéo, on était content et fier des Togolais. Tout à l'heure, quand on écoutait l'hymne national, je veux retrouver à Kéké. C'est la tennis, comme l'a dit Latif, tennis et par la peau. On donne chose au football, on oublie, alors que voilà, ils sont partis 20 ans après. Comme on l'a dit, on a essayé, on a gagné. J'ai fait, je ne sais pas celui qui a abonné le drapeau. Il a le capitaine. C'est souvent le capitaine. Il est fier de Togolais. J'espère que, comme l'a dit Latif, le ministère va, à travers ça, aider aussi d'autres disciplines, pas uniquement que le football, pour quand même aider ces fédérations aussi qui, bon an, mal an. Avant qu'ils ne partent pour Kigali, on avait vraiment l'information. Moi, personnellement, je n'étais pas au courant qu'il y avait un tournoi. C'est quand ça a commencé, ils ont battu un pays là, que j'ai vu ces réseaux sociaux. Le Togo a battu tel équipe, on va en finale. Ah bon. Et quand il y a Martial Loglo, un vieux de la vieille que je connais bien, il joue bien au tennis. Je crois qu'il est en Europe, je crois, sauf erreur. Il fait tout, quand il y a des couples là, il fait tout pour participer. Je ne sais pas si avec les 5, ils ont franchi le Rubicon. J'espère, je ne sais pas ce que donne ce classement. Maintenant, on va aller à quelle étape, je ne sais pas trop. Mondial 3. Ceux qui vont jouer dans le Mondial 4. Maintenant, on va à 3. Juste à petit, il avait dit que si on fait bien, dans les 5 prochaines années, on peut se retrouver dans la grande Coupe Davis. Pourquoi pas? Félicitations aux athlètes. Voilà, je sais, Latif a évoqué 2 points. D'abord, la compétition, on ne savait même pas que des Togolais allaient quelque part. Et c'est après cette compétition-là qu'on a retrouvé les images ou le commentaire dans presque sur toutes les plateformes de journalistes. Et on s'en rendait compte qu'il y a une telle compétition où le Togo est revenu avec des médailles. Oui, ils sont partis avant, justement, c'est ce que je dis. J'ai vu le ministère très actif sur justement même la communication autour donc, de cet événement aujourd'hui qui quand même fait la fierté du Togo. Vous avez écouté l'hymne national. Je parie que même Faure Gnassingbé, le président de la République qui ira là-bas, on ne va pas chanter l'hymne. On parle du sport. On ne parle pas de politique. En sport, même le chef de l'État, il ne fait pas chanter l'hymne. Mais c'est l'athlète ou bien l'équipe nationale qui fait chanter l'hymne. C'est cela. Vous allez voir, on dit CIO, on dit FIFA, tout ça là. On peut avoir 1000 chefs d'État, on ne va pas chanter. C'est les équipes qui font chanter en tout cas l'hymne. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on se dise que oui, quelque part, quand on dit le bonheur, bien l'épanouissement de quelqu'un, l'épanouissement, il y a ce qu'on appelle le côté finance. Le côté finance, c'est le matériel. Maintenant, il y a la joie morale qui fait quand même se sentir à l'aise. C'est-à-dire que tu es fier de toi. Juste le fait d'entendre l'hymne national, j'ai eu la chair de poule. C'est ça. Je me souviens d'une compétition où le Togo, c'était l'athlétisme à Porto Novo. Le Togo est revenu avec 18 médailles. C'était un record du tournoi de la solidarité. Je vous dis, 18 médailles. Il y avait 33 athlètes qui sont revenus avec 18 médailles. Je vous dis, en athlétisme, c'est quand vous êtes le premier qu'on chante l'hymne de votre pays. Vous êtes deuxième, vous êtes troisième, vous êtes sur le podium. Vous êtes deuxième, vous êtes sur le podium. Mais c'est quand vous montez sur la scène, quand vous avez une chose. Donc le jour-là, on a eu 18 médailles, il y avait au moins une dizaine de médailles d'or. Et quand vous avez une dizaine, même si vous avez 5 médailles d'or, il y aura 5 fois l'hymne de votre pays. Si vous avez 10 médailles d'or, il y aura 10 fois. Et c'est ça, là, en fait, la fierté. Donc aujourd'hui, oui, on revient avec une médaille d'or. On a chanté l'hymne du Togo. Maintenant, derrière, c'est ce que je dis, derrière, il faut quand même aider. Moi, je dis, normalement, c'est des éléments, c'est des indices
quand même qui devrait faire la différence au niveau du partage de ce qu'on appelle la subvention. Vous donnez, vous pouvez partir sur un même pied d'égalité. Vous donnez la même chose à tout le monde. Mais la saison qui vient par rapport justement à la performance, à la gestion, vous augmentez pour certains, vous diminuez pour d'autres, d'autres seront, c'est comme cela, c'est en fonction de ce que les gens font qu'on peut les aider. Mais quand vous voyez des fédérations, vous allez entendre tennis, peut-être on vous dira qu'ils ont 7 millions. L'année prochaine, peut-être ils vont revenir à 6 millions. Mais ceux qui n'ont rien fait, peut-être sont donc sincèrement, c'est à ce côté-là qu'il faudrait. Sinon, félicitations quand même à ces tennismen-là. Vous l'avez évoqué en passant. Parmi ces tennismen qui sont allés, on retrouve la majorité des 5 là, ils sont en Europe. Et c'est de l'Europe qu'on les a fait venir pour venir compétir au nom du Togo. Oui, ça veut dire que, bon, peut-être que pour le moment, on n'a pas encore des éléments au pays, ou bien on n'a pas préparé les jeunes qui sont ici. Je crois que par rapport à cette Coupe Davis, bon, peut-être que c'est ceux qui sont à l'extérieur qui ont pu quand même répondre. Oui, bon, puisque ce sont des sélections quand même. Quand il s'agit de la Coupe Davis, vous devez avoir d'abord un capitaine. Aujourd'hui, c'est la question aussi. Moi, je suis journaliste, mais je ne connais pas qui est le capitaine, parce que là-bas, on ne parle pas de coach. On dit le capitaine de l'équipe nationale tel. Le capitaine du Togo, c'est qui? Ou bien c'est phallique, je ne sais pas. Le capitaine, c'est qui? D'abord, c'est là. Et donc, c'est ce capitaine qui fait des choix, c'est des sélections. Il y a en individuel, on sait que voilà tel. En double, on sait que c'est tel. Et donc, que vous soyez au pays ou aux choses, mais attention, pas Joe Isaac est au pays. Voilà, oui. Donc, tous ne sont pas là. Pas Joe Isaac est avec leur provenance de notre club dans un article quelque part, mais c'est quand même cette compétition ou ce trophée-là, ou ces médailles-là font, ça constitue un plus pour le président Ayele. Oui, le président Ayele. Le président Ayele qui arrive, moi je dis bon, je le considère comme Tata Messi. Il tombe à pic, comme on dit. Voilà, parce qu'il y a déjà un travail qui a été fait, mais par rapport au concours de circonstances, il arrive et puis il devient président. Il devient président, il ne va pas commencer la fondation. La fondation est déjà là, il peut commencer à poser ses briques pour le mur. Et aujourd'hui, on parle du retour quand même du Togo au niveau de la Coupe des Davis. Il est là et il a séduit sur le plateau. Ils s'en sortent très bien. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité un peu de ça. J'ai suivi tout ce qui s'est passé à la FTT. Je crois que vous avez pas bien. Situation vraiment. C'est ça aussi. C'est ça aussi. En tout cas, bon courage à ces tennismen. On espère véritablement que le Togo va renaître de ses cendres. On a semblé croire que c'est pratiquement fini, alors qu'il y avait 2 cours à Lomé où la compétition se déroulait. Il y avait même Kara qui... à Lomé, il y a plus que 2 cours. À Lomé, il y a, lorsque vous prenez la fédération, il y a 3 cours. Il y a 2 là, un autre derrière. Ça fait 3 cours. Il y a l'AT quand même qui prête également ses installations. Je ne sais pas si le port, l'aéroport aussi, il y a quand même. Donc, il y a quand même maintenant le travail justement que le président, l'ancien président Romain devrait aussi faire, mais il a aussi expliqué souvent que voilà, il veut aussi accueillir les compétitions internationales, voilà pourquoi ils accentuent tout sur le nez. Mais on se dit, pour justement l'équilibre, pour la décentralisation, il fallait aller vers d'autres pays également, avoir un cours digne de ce nom, à Kara, à Sokodi, à Tapamé, dans les grands chefs-lieux. Bon, écoutez, ça va venir. Parce que le football n'a pas fini également. En tout cas, de découvrir tout le pays avec l'infrastructure. Voilà, c'est que nous conduit directement à parler de football, puisque là, les dames sont restées dans la petite chambre. Elles vont atterrir ce matin. Ce matin, pardon, on nous a dit déjà à partir de 1h du matin. Elles vont arriver. Normal, elles devraient arriver le 11. Le 11. Peut-être qu'elles vont arriver le 12 finalement. L'information qui m'a été envoyée, c'est qu'elles vont atterrir à 1h du matin. 1h du matin, ça fait le 12 heures. Ça fait le 12 heures. On va prendre la pause du côté de la régie pour suivre cette réflexion que nous a conduit à Eric Tanandé, le
doyen de la maison qui a voulu donc porter son regard sur la prestation des dames au Maroc. On va le suivre juste derrière, on revient pour le débat. Après avoir été déplumés au premier match, 1 but contre 4 par la Tunisie, les éperviers dames avaient une lourde mission au deuxième match contre le Cameroun dans ce rendez-vous avec l'histoire. Elles en étaient conscientes et ont joué avec abnégation, détermination et dévouement. Elles ont mouillé le maillot contre le Cameroun, habitué de la compétition. Oui, elles se sont donné corps et âme pour cicatriser la plaie. Mais hélas, elles ne vont réussir que le service minimum. Le match nul d'un but partout, obligeant les gens à sortir leur calculette pour chercher l'alpha et l'oméga de leur qualification au second tour. Et c'est face à la Zambie que cette équation à deux inconnus devrait s'opérer. Gagner à tout prix la Zambie ou à défaut faire un match nul de la plus belle manière afin de rêver la place du meilleur troisième. Mais hélas également, elles ont encore été déplumées par les Zambiennes qui jouaient avec rage à l'allure des garçons. L'histoire du premier s'est réitérée. Un seul but contre 4, tout ça à cause de la fébrilité de la défense. N'eût été la vigilance et le professionnalisme de la gardienne, on aurait assisté à un cataclysme footballistique. Les carottes sont cuites. C'est la fin d'un parcours peu élogieux et tumultueux. Le Togo dit ainsi adieu à la CAN 2022, sans pour autant démériter. Aussitôt parti, aussitôt revenu, et on est tenté de dire que 3 facteurs peuvent justifier ce court parcours de nos dames. 1. La taille des adversaires de la poule dans laquelle elles sont logées. 2. Le manque de professionnalisme par défaut de compétition. Et 3. Le mythe qui entoure le sport en général et le football en particulier. Il ne nous reste qu'à leur souhaiter un bon retour au bercail. Merci à l'enfant au poumon d'acier, Eric Tarandé, donc, qui a voulu porter sa loupe sur la prestation de l'âme. C'est toujours un enfant. Le grand frère. Alors, Palmer, je crois qu'on était là, dans ce studio, à parler de la participation du Togo à cette compétition. 4 buts à 1 au premier match. Après, elles ont renversé la situation pendant qu'on s'attendait à un cataclysme. On a vu cette prestation fabuleuse des dames 1-1 face au Cameroun et juste derrière Rebelote, 4 buts à 1. Oui, la prestation togolaise à cette canne, c'est la date de scie. Ça monte et puis ça chute. Voilà. Et on était là quand ils avaient joué le premier match contre la Tunisie. On s'était dit c'est le premier match, il ne faut pas trop les blâmer. Et surtout avec le DTN, que je salue au passage. On avait beaucoup plus dit. Il était en conversation avec notre Adam. On avait dit de revoir au moins le système de jouer au moins un 4-4-2. Il faut donner confiance à Willouk, ma fille et Italia. Je ne sais pas comment la convocation a été faite. Elle a toujours maintenu contre le Cameroun. C'est vrai que ça a marché. Mais on n'a pas vu venir que le bateau devait couler au 15e match. On a toujours été euphorique, confiant. Si on a joué notre voiture face au Cameroun, on se disait qu'avec la Zambie, on allait quand même apporter 3 points et passer en quart de finale. Mais je crois qu'on a déjà joué notre match psychologiquement. On avait parlé de la psychologie aussi. Je ne sais pas si dans la délégation, il y a un psychologue qui est avec les filles, je ne sais pas trop. Ils ont joué déjà le match contre la Zambie. Pas avec ce match nul dans la vestiaire, elles ont quand même vu les images. On croit que c'est le truc qui les a carrément sur papier. Mais je crois que elles aussi, elles ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Je l'avais dit, après le match, on ne va pas les blâmer. On ne va pas les blâmer. Après notre victoire face au Gabon, ils ont été qualifiés pour cette CAN. Qu'est-ce qui s'est fait après la préparation, tout ça. On n'a pas eu de bons partenaires, comme on avait dit. Elles ont mis le maillot et il ne faut pas oublier, c'est notre première participation. C'est vrai, les gens disent que Botswana aussi était à sa première participation, mais elle est partie au second tour. Ce n'est pas le même pays, comme dirait quelqu'un. Les filles ont mouillé le maillot. Je crois qu'ils ont manqué un peu de déterminisme.
un peu de, je sais pas, sinon elles étaient patriotes, elles ont joué leur va-tout, mais il manque quelque chose quelque part que je crois qu'un bon psychologue peut voir avec un bon technicien. Nous ne sommes que des anciens de football. Un technicien va prendre le temps de voir les 3 matchs et nous sortir un bon résumé. J'apprécie au passage l'Amérique. Il a trouvé le mot juste pour faire son image. Merci beaucoup. Les filles ne sont pas à blâmer et j'espère que derrière, avec le retour aujourd'hui, la fédération va recadrer cette équipe, refaire un programme. Je crois que la CAN U23, même avec le tirage a été déjà fait. Si on peut trouver des jeunes dans cette équipe-là, refaire une fondation pour penser à Algérie ou bien Maroc vers 23, je crois, se faire. Alors, Latifi Rouma, c'est disons la première fois que je vois vous écouter sur le sujet. Togo, Tunisie, 4 buts à 1, Togo, Cameroun 1-1, Togo, Zambie, 4 buts à 1, de la préparatif à la prestation, au résultat. Quel a été votre regard sur le parcours des éperviers version dame? Bon, vous savez, contrairement à certains, moi je pense que nous sommes à notre place. On est à notre place, on a fait notre compétition parce que j'ai écouté certains qui ont voulu mettre une pression inutile quand même sur cette équipe-là. Même quand j'écoute des fois, même la sélectionneur dit oui, deuxième tour. Bon, écoutez, je me dis, on n'a pas assez de munitions pour aller chercher ce deuxième tour. Même si pour moi, on se dit, on aurait pu quand même oser sur peut-être le match face à la Tunisie, parce que le nul héroïque face au Cameroun, quoi qu'on dise, il reste accidentel. Ça a été un nul accidentel, parce que là où le Togo avait une place pour gagner, c'était face à la Tunisie. Lorsque vous suivez un peu les 45 premières minutes, le Togo a mieux joué que l'équipe tunisienne. Le score, il était de 2 buts à 1. Derrière, ce carton rouge n'a pas arrangé les choses. Et donc, il y a eu ce match quand même bizarre face au Cameroun, où les filles ont dit non, parce que le Cameroun s'est trop vu beau, comme on le dit. Voilà, avec des déclarations, vous savez, quoi qu'on dise, le football, il est une science, mais une science qui n'est pas juste. Voilà, une science qui n'est pas exacte. Et donc, lorsque vous dites, oui, avec le Togo, on va prendre du plaisir, on va faire ci, on va faire ça, attention, en 2006, on a vu la France souffrir devant le Togo. À la mi-temps, il y avait 0-0. Avant qu'on... Les gens ont dit que c'est dans les vestiaires, ils ont négocié. Voilà, pour pouvoir justement... Un jour, on sera. Voilà. Donc, moi je me dis, ces filles ont quand même fait ce qu'elles pouvaient. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ne pensez pas que moi je n'ai aucun regret par rapport à ce que les filles ont fait. Je n'ai pas vu une fille tricher dans cette compétition. Elles ont fait ce qu'elles pouvaient. Maintenant, les techniciens iront au-delà, peut-être pour dire, comme l'a dit Palmer, peut-être le choix tactique aurait pu permettre aux filles de se comporter mieux. D'autres diront aussi, peut-être le casting, si Tometika avait beaucoup plus osé, parce qu'à un moment donné, ça manquait d'audace, où on a failli peut-être protéger un groupe qui semble devenir peut-être un couvent. Et là, on a fait, s'il ne faut pas qu'on écarte tel, pratiquement c'est Talia qui, ma foi, fait partie quand même des choses. Alors qu'elle aurait pu oser un tout petit peu en bousculant encore ce groupe-là avec 2 ou 3 autres joueuses. Donc, malheureusement, c'est cela. L'audace aussi, c'est de ne pas peut-être faire jouer aussi d'autres attaquants. Par exemple, Manourel n'a pas eu une seule minute. N'a pas eu une seule minute. On aurait pu, voilà, voir d'autres variétés de jeux, d'autres systèmes de jeu dans lesquels on aurait pu quand même retrouver ces filles-là. Moi, je l'ai dit, l'attaquante de Gazelle de Sokodine, Thiagouni Amdia, qui, ma foi, a été, selon nos informations, co-meilleure buteuse, sauf que les calculs ont plutôt donné meilleure buteuse à Nathalie Badaté la saison dernière. Actuellement, elle est la meilleure buteuse
de ce championnat, mais elle n'est pas sélectionnée. C'est juste un exemple. Hein. Bon, les filles de Djabi, on nous dira peut-être que les papiers n'étaient pas trop corrects. Donc, cette audace-là a manqué ici. Mais maintenant, avec les filles qui sont parties, ça veut dire le chat qu'on avait amené donc à la chasse, ces filles-là n'ont pas quand même triché. Chacune quand même a essayé de faire ce qu'elle pouvait et voilà. Et donc on a perdu tout sur ce match face à la Tunisie. Imaginez si le Togo avait gagné ce match face à la Tunisie ou si le Togo avait fait un match nul. Même avec 2 points, le Togo devrait se qualifier. Oui, puisqu'il y avait 2 à repêcher. Voilà, il y avait 2 à repêcher. Voilà, comme chose. Donc, avec 2 points, le Togo aurait pu passer. Malheureusement, voilà, ça n'a pas été, mais on se dit, voilà, en 72, quand le Togo allait aussi à la CAN, on était allé, on n'a pas franchi le premier tour, on n'a pas été ridicule. On a attendu quand même 2013 hein, pour passer de 72, on a attendu 2013 pour passer le premier tour. Mais avec ce que ces filles-là ont quand même montré, je ne pense pas qu'on va quand même attendre des décennies pour passer en tout cas le tour suivant. Palmer a évoqué un aspect de la chose après donc, ce match nul face au Cameroun. On a vu l'ambiance comme si on avait déjà remporté le trophée. Le trophée. Ce n'est pas passé par... Vous savez, cette ambiance-là, à la fin de chaque match, il y a toujours des ambiances dans les vestiaires. C'est-à-dire, ou soit elle est morose, ou soit c'est une ambiance bon enfant. Après chaque match, il y a toujours, c'est-à-dire une atmosphère dans les vestiaires. Maintenant, quelle sorte d'atmosphère ou quelle sorte d'ambiance, sur quelle sorte d'atmosphère ou sur quelle sorte d'ambiance on communique? C'est la question qu'il faut se poser. Mais quand tout le monde se permet de filmer et de balancer, je dis quand tout le monde se permet de filmer, de balancer, ça donne beaucoup aussi aux commentaires. Moi je dis, je ne sais même pas véritablement comment ça se passe. Vous avez vu Yannick Chédré par exemple balancer une ambiance des éperviers? Non, écoutez, ce n'est pas parce que c'est une console que je vous dis. Vous avez vu balancer une vidéo de trucs, mais quand tout le monde se prend pour tout le monde, que chacun reste dans son assiette. Voilà, les filles, oui, c'était face au Cameroun. Vous pensez que moi, Latif, je vais aux Ébala et puis j'ai des employés avec le champion des champions de la saison dernière. Et accidentellement, je le mets au sol en quart de finale. Vous pensez que je vais attendre la finale avant de jubiler? Sur le coup, je vais jubiler. Parce que le meilleur des temps, c'est le présent. Le meilleur des temps, c'est le présent. Je vais jubiler. Je jubile un temps et puis je me ressaisis pour notre temps. C'est pas parce que j'ai jubilé un temps que ça va faire le tour du monde. La communication autour des éperviers également n'est pas bonne. Mais quand je dis la communication, je ne jette pas le propre bien chose d'anathème sur celle qui est chargée de la communication. Est-ce que c'est le chargé de communication de la Fédération togolaise de football qui a balancé la vidéo? Est-ce que c'est l'ami Chédré, la team qui a balancé la vidéo? Mais quand tout le monde se permet de faire tout, alors aujourd'hui ça donne libre cours à la chose. Sinon, moi je ne blâme pas les filles, elles ont fait un match héroïque. De partout face au Cameroun qui a joué contre l'équipe de France, même si le Cameroun a pris 4-0, mais quand même le Cameroun a joué contre l'équipe de France. Vous pensez que l'équipe de France joue contre le monde? L'équipe de France que moi j'ai vu jouer hier, qui a atomisé l'Italie 16, vous pensez que l'équipe de France joue contre le monde? Mais cette équipe de France a joué contre le Cameroun. Ce Cameroun, écoutez, mais il y a de quoi. Mais alors, elles n'ont pas passé toute la nuit à festoyer. Et ce n'était même pas une fête. C'était une ambiance dans le vestiaire. Dans le vestiaire, il y a tout le bien. Mais il faut savoir quand même sortir ce qu'on peut sortir. Aujourd'hui, ça fait le tour du monde comme quoi, c'est comme elles ont fait la fête. Voilà pourquoi elles n'ont pas répondu. Et voilà.
Bien évidemment, ce que les gens ont vu, c'est la communication. Il les a laissés on aurait pu avoir quelqu'un pour contrôler. Attention, nous ne voulons pas voir ces images-là où on ne veut pas voir quelqu'un filmer, laisser les enfants faire leur ambiance et puis aller dormir. Ça pourrait rester entre elles. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez les gens, on dit regardez le Togo, 1-1 et puis bon, tout de suite là, on se prend pour le. C'est pas tu dis, je crois que ça a manqué d'un cadrage, de la communication. Souvent après le match, c'est vrai, il y a l'ambiance. Nous sommes pensionnaires ou bien sûr on est content. Voilà, c'est ça clair. Souvent quand les filles rapidement sortir leur embrouille. Moi je vous dis que c'est les joueuses même. C'est les joueuses, mais c'est parti de là. C'est un marquage, je vais aussi balancer ça. Je vois pas la team manager, l'ami que je connais bien, je vois l'ami Bazan. La compétition est terminée. En tout cas, les dames vont revenir dans quelques heures. Nous allons penser à l'après, puisque pour certains, l'autorité n'a pas de vision, l'autorité n'a pas d'ambition pour cette dame-là. Mais comme elles s'étaient qualifiées pour la CAN, il fallait quand même leur permettre d'aller faire. Sinon, il y avait mieux à se préparer avant d'aller à cette compétition. Oui, on n'a pas fait grand-chose. C'est pourquoi je dis on était à notre place. Souvent, vous savez, on était à notre place. Si on s'était qualifié, des gens vont peut-être mal interpréter mon analyse. J'ai bien voulu qu'on se qualifie pour le tour suivant. Mais alors, je dis, on est rentré. Les filles n'ont pas démérité. On est à notre place. Chapeau aux filles. Mais je dis, par rapport à mon analyse, si on s'était qualifié pour le tour suivant, on se prendrait pour la reine d'Angleterre. On se dirait, voilà, écoutez, on le voit bien, nous millions de pays, les filles voient. Voilà, on est. Écoutez, c'est ça aussi l'Afrique, l'homme, surtout le Togolais. Mais c'est vous dites que les filles ne foutent rien. Mais écoutez, on est au deuxième tour. Vous voyez, parce que d'ailleurs, le match de face au Cameroun de 1, c'est vous dites que les filles ne foutent rien. Voilà, elles ont fait match. Écoutez, ça c'est ce que je dis, c'est des coups isolés. Ça dit que c'est des. Moi je dis, le Togo peut jouer un match, faire peut-être gagner même le Barça ou bien le Real. Peut-être c'est des résultats accidentels. Vous allez reproduire le même accident. Ça dit que, écoutez là, cancani quoi, comment on le dit quoi. Donc, en fait là. Donc, aujourd'hui, on l'a dit avec le tennis. Les jeunes sont revenus champions de leur catégorie, c'est-à-dire voilà, par rapport au classement. Voilà, nous sommes dans le pot 4, on est champions, Coupe Davis, on est revenu. Normalement, le travail doit commencer maintenant, c'est une pression supplémentaire. Maintenant, nous sortons d'une première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que à la prochaine édition, on doit être à la maison? Est-ce qu'on doit être à la maison? Non. Mais pour ne pas être à la maison, vous pensez que les éliminatoires seront toujours comme celles qu'on a eues la saison passée? Parce que Covid aussi, je dis, a bien fait pour rendre des choses. Voilà, c'est des trucs par zone. Le Togo est tombé sur, voilà, ça a tombé. Et puis derrière le Gabon. Le Gabon n'a pas aussi d'histoire comme le Togo, parlant du foot féminin. Elle n'a jamais été à la phase finale. Et donc, le Gabon, qui n'était pas aussi en championnat comme le Togo. Même le Togo fait des bribes de championnat. Le Gabon n'a même pas un championnat masculin. Et même parler de championnat féminin. Donc, on a eu ces concours de circonstances. Et puis, on s'est qualifié. Je n'enlève en rien le mérite qui revient aux filles. Mais, vous pensez que, écoutez, cette façon de jouer les éliminatoires a fait que le Ghana est resté à la maison, éliminé par le Nigeria. Le Mali est resté à la maison, éliminé par le Sénégal. Lorsque vous prenez le classement mondial, le Ghana et le Sénégal sont devant le Togo. Mais il n'y a pas eu des éliminatoires classiques. Il y a eu juste des trucs. Et nous avons profité de cela. Mais il faudrait travailler. Il faudrait travailler. Nous sommes encore qualifiés pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il faut habiller. Atleta, il va. Il y a eu Amis du Monde. Ça a quand même aidé. Mais le championnat,
de cette année, il n'est pas fini. Le championnat, saison 2022-2023, il est programmé sur mars. Ça suppose que c'est parce que celui-ci n'est même pas encore fini. Donc, c'est un truc, il faudrait quand même mettre le rythme, faire de telle sorte que les filles jouent de façon correcte pour que ce football-là, on a pris l'envol pour pas qu'on revienne encore derrière. En tout cas, nous souhaitons bon retour aux dames. C'est un match qui va annoncer la reprise du championnat féminin. Oui, je crois que dès qu'ils vont arriver, on parle de 2 semaines de trêve, le temps de rejoindre leurs équipes respectives. Je crois que la fédération va faire un calcul dans 2 ou 3 semaines, non, elle va quand même rejouer. En tout cas, on reviendra forcément le 10 prochain sur cette actualité-là, puisque le retour va annoncer la reprise du championnat féminin pendant que les hommes sont au repos ou sont en préparatif en attendant la saison, puisqu'on a déjà donné le programme. Les dames vont devoir terminer leur championnat avant de penser à la saison prochaine. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. La rediffusion de cette émission c'est mercredi à 11h sur la télévision deuxième. Et pour les internautes, l'intégralité de l'émission sur la page Facebook et puis sur notre chaîne YouTube. Merci à toute la coordination, à toute la collaboration. Antoine Sokassi derrière la caméra, Quentin Bidola de l'autre côté de la régie, collaboration Eloge Kao et puis montage Djellit déjà. Merci à tous chers invités. Merci d'avoir prêté votre temps à notre émission. Avec espoir, on va se retrouver la prochaine fois. Merci à toi. Bonne suite de programme sur la télévision deuxième. Merci. Et à la prochaine.